tu rames vers nous là. Viens vers nous. Il est dans son bateau. Donc l'idée en fait avec ces moyens là. Donc avec ces moyens là en fait si vous êtes 3 ou 4 à la flotte, l'idée en fait c'est de faire une ligne. C'est-à-dire qu'on va passer ses pieds sous les bras du camarade. On va bloquer. Et l'idée c'est de faire une ligne. Attention, collision là. L'idée c'est de faire une ligne qui soit visible pour les moyens aériens. Je vais amarrer le radeau. Il n'y a pas plus stressant que de retrouver des radeaux qui n'ont pas été percutés. Hein, d'accord? Donc le petit chest qui va bien. Voilà. Donc moi je sais que sur mon voilier, je vais rajouter un bout et je vais amarrer au pied de moi. C'est-à-dire que même si c'est mes enfants et tout ça, ils n'ont pas à s'en occuper, ça va percuter. D'accord? Donc voilà mon engin, il est là. Donc là je vais retirer un peu de fil. Gentiment. Voilà, dès que c'est dur, j'arrête. Et là je vais le jeter. Donc Alain va le tirer un petit peu loin. On va le mettre à l'envers là. Dès que tu peux, tu le mets à l'envers. Mets-le à l'envers. Côté bouteille, côté bouteille. Ouais, ouais. Non, non, c'est bon, il va y arriver. Il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver. Voilà. Alors là, ce qui se passe des fois avec les creux et le vent, entre autres, c'est que vous allez vous retrouver avec un produit qui est comme ça, quoi. À l'envers. C'est un peu la mousse. Bah là, on n'est pas content. Hein? Donc on a, si on regarde bien la structure de notre radeau, il y a quelque chose qui est flagrant, c'est qu'on va se retrouver avec une bouteille sur le côté, du côté du plongeur, à Alain, là. Il y a une bouteille, tu peux la mettre face à nous, Alain? Voilà. Vous voyez, il y a une bouteille, là. Cette bouteille, elle est lourde. Ça va nous servir de contrepoids, ça. Donc on va soulever le radeau Ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est essayer de trouver la bouteille. Je vais trouver la bouteille. Une fois que je vais être devant la bouteille, regardez sur le dessus du radeau. Qu'est-ce qu'on va trouver? Une sangle. Donc on va se mettre côté bouteille. On va attraper la sangle sur le dessus. Et on va servir du contrepoids de la bouteille pour remettre le radeau dans le bon sens. Alors regardez, ça se fait tout seul, tranquillement. D'accord? Et là, c'est la bouteille qui va faire le poids. Ok? Et voilà. On a mis le radeau dans le bon sens. D'accord? Pensez bien à trouver la bouteille. Donc là, normalement, il y a une chose de sangle. L'idée, c'est voilà, le petit bout de sangle qu'il a, il va essayer de mettre son pied dedans. Voilà, ça va l'aider un peu. Et l'idée, c'est vraiment de jeter l'épaule dans le feu. C'est pas évident, hein? Et hop, roulez là-dedans. Yes! L'autre, le premier, il a L'avantage du radeau de survie par rapport à une annexe, c'est que le radeau de survie va rester littéralement collé à la vague. Contrairement à une annexe, il peut se retourner avec la vague. Et en dessous, si on voit, on a des ancres qui vont stabiliser. Ces ancres, elles se sont remplies d'eau. Et après, vous avez une ancre flottante qui permet éventuellement de vous guider. Si vous avez une connaissance de la baie, par exemple, de nuit, vous savez que la mer monte, bah, je vais mettre mon ancre pour la Saint-Brieuc. Et après, je vais la relever pour éviter d'aller du côté de l'Angleterre. Non, mais voilà. Il y a moyen d'essayer de gagner un peu. Une fiche d'âme pour. Bon, faut vraiment avoir une connaissance de la mer. Et voilà. Et ça dure combien de temps? Vas-y, mets-la dans l'eau pour qu'on voit. Bon, je dirais, regardez dans l'eau, vous voyez, il essaye de l'éteindre dans l'eau, ça marche pas. Hein. Ah ouais. Donc c'est pas la peine d'essayer de jeter un seau d'eau dessus, c'est mort.